Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général de ce mois de mars. Mes chers balances, j'espère que vous allez bien, c'est votre tour aujourd'hui. Je vous envoie plein de belles énergies, merci à vous pour votre fidélité, votre confiance. Merci et bienvenue aux nouveaux abonnés. On va commencer tout de suite avec votre tirage. Alors je vous répète ce que j'ai dit au bélier, avec qui vous partagez... le même axe en fait. Je filme maintenant les vidéos par axe qui pour vous va changer l'ordre de passage pour les guidances. Donc vous êtes en deuxième position après les béliers. Bélier balance qui en astrologie représente l'axe de la relation, du couple et des relations, des partenariats en règle générale, partenariats financiers, business, etc. Et partenariat couple, etc. Ok, alors, cette vidéo, elle va intéresser les personnes qui ont leur maison, leur première maison, leur septième maison, donc maison 1 et maison 7 qui se font face. Et je vous renvoie sur Instagram pour regarder plus en profondeur, parce que sinon, je vais perdre beaucoup de temps à expliquer ça à chaque fois ici. Je vous avais déjà posté, mais vous avez dans mes posts sur YouTube, vous avez un lien direct sur mon Instagram. Que vous ayez Instagram ou pas, vous pouvez regarder. Et vous avez dans les posts des descriptions sur les maisons. J'ai fait 2 posts déjà sur les maisons, je reviendrai dessus, avec les champs d'expérience. Vous avez aussi le numéro des maisons, le signe auquel elles sont attachées. Voilà, les axes, qu'est-ce que tel et tel axe signifie. Donc maison 1, maison 7, on est sur l'axe de la relation. Et les signes qui sont attachés à ces deux maisons-là, c'est le bélier et la balance. Donc vous êtes signe opposés mais aussi complémentaires. Ça signifie pour vous que si vous êtes balance ou que vous avez un ascendant bélier et du coup un descendant balance, ou vous êtes ascendant balance et que vous avez un descendant bélier, le descendant c'est votre vibration. Je l'ai dit dans le bélier, mais votre vibration on la retrouve dans les thèmes de vos conjoints et inversement. On ne retrouve pas forcément le signe même de votre conjoint dans un thème, dans votre thème. Par contre, on trouve beaucoup la vibration. Et la vibration, elle est sur la maison 7. Et donc, je vous encourage à aller regarder votre vibration. Et comme ça, vous saurez quel signe regarder. Il y a peut-être un signe que vous avez complètement zappé. Mais pourquoi j'irai voir le Sagittaire? Pourquoi faire? Mais si vous avez un ascendant Gémeaux, votre vibration, elle est en Sagittaire. Elle n'est peut-être pas en Sagittaire en ce moment, mais il y a un moment de votre vie, en tout cas, où elle l'était. Et peut-être que vous êtes encore sur cette vibration-là. Cette vibration-là, elle est à nettoyer. Parce que souvent, on fonctionne sur son ombre. Enfin, je parle beaucoup. Et voilà, ça va changer votre façon aussi de regarder les guidances. Que vous les regardiez chez moi ou que vous les regardiez chez d'autres personnes. Et là, peut-être que vous ratez des messages aussi. Donc, ça fait longtemps que j'y pensais. C'est important pour moi de ne pas faire les choses juste pour faire les choses. Il y a une réflexion derrière. C'est pour ça que j'ai changé l'ordre. Ok? Allez, balance. Balance, balance, balance. Que vous soyez ascendant balance, que vous ayez beaucoup de planètes en balance, que vous ayez un descendant balance, que vous ayez, qu'est-ce que j'ai dit? Un angle en balance. Regardez, ça s'est retourné. Je ne vais pas les prendre, mais on me parle du bélier ici. Alors, du bélier de la Vierge. Ok. Donc, de toute façon, il faut que vous regardiez le bélier pour voir s'il y a des choses qui vous parlent. Donc, j'ai dit ascendant balance, descendant balance, milieu de ciel en balance, fond de ciel en balance. Sur l'axe milieu de ciel, fond de ciel, vous êtes sur votre maison 4 et votre maison 10. Ce sont des angles, ce sont des positions dominantes dans vos thèmes. D'autant plus s'il y a beaucoup de planètes dans ces signes-là. Vous pouvez avoir un amas planétaire ou beaucoup de planètes dans un signe qui ne se trouve pas en angle, qui se trouve en dehors de ces 4 angles-là. Si vous avez un amas planétaire dans un signe, quel qu'il soit, je vous encourage à aller regarder aussi. Allez, 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 allez. C'est parti. Balance et uniquement balance. Qu'est-ce qu'on me donne pour ce mois de mars sur les balances? À quoi vous devrez faire face? On parle de regret, on regarde en arrière, on regarde le passé ici. C'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un pour qui vous regardez. On est perdu, on ne sait plus quelle direction prendre. On a envie de conserver ses acquis. Ça peut vous parler dans le professionnel ici.
On regarde en arrière. Ouais, mais j'ai investi beaucoup de temps ici, où je gagne pas mal, etc. Alors, si c'est dans le professionnel, on vous dit que comparé à l'énergie que vous donnez, vous gagnez pas assez déjà, premièrement. Dans le sentimental, le relationnel ici, c'est pas forcément de l'amour, hein, ça peut être avec des amis ou de la famille. Euh, Ce que vous recevez n'est pas proportionnel. En fait, le message qu'on me donne, c'est ce que vous recevez n'est pas proportionnel euh, à, à l'énergie que vous mettez. Vous espérez obtenir quelque chose que vous ne recevez pas dans les faits. Et il est temps aujourd'hui de se tourner dans une nouvelle direction. On voit que vous pouvez avoir des idées, professionnellement parlant, vous pouvez avoir des idées, mais pour certains, on voit que le financier ou votre confort, votre stabilité, c'est très important. C'est important pour tout le monde, j'ai envie de dire. Prenez votre temps pour trouver. Il ne s'agit pas de se presser, là encore une fois, mais il s'agit de travailler sur ses idées. Il y a l'intuition. Écoutez votre intuition. Le feu ici, c'est aussi l'instinct, c'est l'intuition, c'est avoir le flair pour trouver les bonnes idées, les bons filons. Mais pour ça, parfois, ça demande du temps. Il n'est pas question ici non plus de, de se précipiter. Mais on voit que vous êtes perdu quand même. Il y a des idées. Mais on voit que vous êtes perdu, mais pour moi, vous ne sortez pas de nulle part sans rien. Pour moi, il y a des idées ici. Alors, creusez sur ces idées-là. Informez-vous pour savoir dans quelle direction vous pouvez aller. Parce que derrière, il y a de belles choses pour vous. Pour moi, vous travaillez avec des gens ou vous vous associez avec des gens dans votre vie personnelle qui ne vous apportent pas grand-chose. Alors que tout seul, vous seriez mieux. C'est aussi le message de je suis tellement capable de... Je suis tellement mieux seul en fait. Si vous êtes en couple avec quelqu'un, on vous dit cette personne, elle vous tire vers le bas. Peut-être même financièrement aussi. Et que alors j'entends pour certains que vous n'avez jamais été aussi pauvre ou aussi en galère que quand vous étiez avec cette personne. Alors que normalement, à deux, on est censé être bien. Hein, vous n'êtes pas sur l'axe du couple pour rien, les balances. À deux, on est censé être mieux. Et en fait, c'est le contraire. Vous étiez mieux quand vous étiez seul et on vous dit que vous seriez mieux. Vous serez mieux encore financièrement. Et c'est pas juste du financier, c'est un tout. Dans l'abondance, dans l'énergie, la joie de vivre, etc. Vous serez encore mieux seul. Donc, c'est pas parce que vous vous associez avec quelqu'un et que vous avez le désir d'être en couple ou le désir d'être associé, d'être en partenariat avec quelqu'un, même dans le business, que vous serez bien. On voit qu'il y a la peur d'être seul aussi. Hein. Il y a la peur peut-être de travailler seul. Alors pourquoi on me parle d'influenceurs, etc. Peut-être que certains d'entre vous, vous voulez faire des partenariats avec d'autres influenceurs parce que vous avez l'impression que c'est pas tout le monde, ça j'en ai conscience, mais j'entends ça. Donc il y a forcément une personne à qui ça va parler. Peut-être que vous vous dites ici, ah oui, mais ça va mieux marcher si j'ai d'autres personnes. Non, parce que c'est vous qui allez perdre finalement. Les lauriers sont récoltés ailleurs, c'est pas vous qui les récoltez tout seul. Si vous prenez assez de temps pour réfléchir à une stratégie, parce qu'on voit qu'il y a les idées, il vous manque la stratégie pour pouvoir donner cette impulsion pour que vous puissiez avancer. Si vous réfléchissez à une bonne stratégie, tout seul, vous êtes capable de beaucoup de choses. Il est temps votre message là. Vous avez peur, moi, d'avancer. Le valet de bâton me parle aussi, bah oui, de peur d'avancer, d'hésitation. Et cette hésitation en dos de deck me donne le... Vous voulez pas vous mouiller, vous, hein? On me parle de pendu ici. Vous mettez tout en stand-by. Vous avez certainement peut-être commencé des choses que vous allez mettre en stand-by ou que vous avez déjà mis en stand-by. Alors, mettre les choses en stand-by, c'est pas grave en soi si on a une vision un peu floue de la direction dans laquelle on se dirige. Oui, c'est bon de prendre du recul. Et le pendu, c'est pas une carte négative. Dans la position dans laquelle il se trouve, le pendu, lui, mieux que n'importe qui, voit à une autre vision. Il voit des choses. C'est comme, imaginez un cercle, comme le cercle elliptique, avec une ligne, la ligne d'horizon, là, au milieu. Lui, avec les gens qui sont placés debout au-dessus, voient tout ce qui se passe au-dessus. Lui, avec la tête en bas, il voit ce qui se passe en dessous et tout ce qu'on ne voit pas, en fait. Donc oui, à certains moments, c'est bien de prendre du recul. D'accord? Là, du coup, reculer pour mieux sauter, c'est plutôt une bonne expression, quelque chose qui va vous servir de façon positive. On voit que vous avez envie de vous préserver aussi. Hein.
Là, j'ai votre énergie avec, l'impératrice ici, hein. Vénus bah, c'est votre planète. On est vraiment dans cette abondance-là. Pour moi, dans une relation, dans un partenariat, je vais dire relation parce que c'est pas forcément du sentimental, ça peut être relation aussi financière, etc. Parce que Vénus, c'est aussi l'argent et les partenariats financiers. Ici, avec le 5 de bâton, on voit qu'il peut y avoir de la trahison parce que vous n'allez pas dans la même direction. J'ai une relation ici, peu importe la relation, où on ne va pas dans la même direction. On n'est pas d'accord. Vous voulez votre abondance. Je l'ai ici. Vous voulez votre abondance. Vous avez beaucoup de choses à donner et du coup beaucoup de choses à recevoir. Vous n'êtes pas... on voit que l'influence que vous avez dans ce partenariat, elle est grande, d'accord? On n'a rien... c'est comme si en face, on n'avait rien de plus à vous apporter. Moi, c'est ce que je ressens ici. Pour certains, on peut faire les choses dans votre dos aussi. On peut faire des choses dans votre dos ou en cachette. Voyez à quelle relation ça vous renvoie. En face de vous, on n'est pas honnête. D'accord? Il y a un manque d'honnêteté dans cette relation-là. Si vous êtes associé avec quelqu'un, faites attention. On vous dit de vous arrêter et de regarder à des endroits où vous n'avez pas l'habitude de regarder. Ça peut être en couple, ça peut être dans le business, dans le boulot. Vous regardez, en tout cas, là, ce qu'on me dit, c'est que vous regardez au mauvais endroit parce que les personnes ou la personne les personnes qui sont impliquées dans cette relation-là font en sorte que vous ne voyez pas parce qu'elles savent où vous regardez. Mais il y a quelque chose à terminer là, ici. Allez. Pour les balances, vibration balance. Balance. On me parle de temps ici. Le temps parle de choses qui n'avancent pas, qui prennent beaucoup de temps, oui. De choses qui n'avancent pas. Ça me parle de blocage. L'évolution me parle de temps. De choses qui mettent du temps. Hein? Vous voyez les différents stades d'évolution. On passe du bébé, au vieillard, entre guillemets, avec sa canne. On parle de marche. Au fond, vous avez l'évolution de l'homme à quatre pattes et qui finit par se mettre sur ses deux pieds. On parle de choses qui prennent du temps à arriver et à se mettre en place. Et où là, on n'a pas d'autre choix quelque part que de faire preuve de sagesse et de patience. Pour qu'il y ait un changement, là, il va falloir... le changement va arriver. Peut-être que vous attendez un changement positif dans votre vie depuis longtemps. Mais on parle aussi d'apprentissage ici. Pour pouvoir accéder aux étapes différentes et à une étape supérieure à chaque fois ici, il faut être conscient de l'apprentissage, de la leçon qu'on apprend et de savoir mettre les choses en pratique à chaque étape. Je ressens quelque chose de l'ordre de l'assimilation ici. Il y a des choses qu'on n'a pas bien assimilées. Il est possible que vous refassiez souvent les mêmes erreurs ici et que du coup, ce changement que vous attendez n'arrive pas. Ou vous êtes sur le point de mettre le doigt dessus et hop, ça s'en va. Parce que vous n'avez pas été jusqu'au bout de vos apprentissages, entre guillemets. De la compréhension de certains événements. Qu'est-ce qu'on me donne pour les balances? Vous êtes resté en surface, on dit. Ici, on a de la trahison. Je l'ai eu tout à l'heure. Hein, il y avait une histoire de trahison là-dedans. Comment vous a fait miroiter des choses qui n'ont pas eu lieu.
Dans une relation ici, on peut me parler de quelqu'un qui... Alors ça, c'est pas pour tout le monde. Pour certains, vous avez pu vous marier avec quelqu'un qui vivait loin ou qui était à l'étranger, d'accord? Cette personne était bien contente de se marier avec vous, ou bref. Et puis derrière, quand elle a eu ce qu'elle voulait, elle est partie. C'est pas pour tout le monde, mais c'est ce que j'entends. Voilà. En face de vous, on a aussi quelqu'un qui, j'ai l'impression, qui vous fait galérer, patienter. Toujours ici dans le sentimental, on a quelqu'un avec qui ça se passe bien, vous aimeriez bien avancer et construire quelque chose. Et vous avez l'impression d'être trahi parce que cette personne, elle n'avance pas à votre rythme. J'ai l'impression que aussi cette personne, elle a des projets qui ne sont pas forcément alignés avec les vôtres. Alors, ce n'est pas forcément de la malhonnêteté, par contre, dans ce cas-là. Dans le cas que je cite ici, on a quelqu'un qui a l'ambition de peut-être aller vivre à l'étranger ou peut-être de déménager dans une autre région, etc. Et vous n'avez pas la même vision des choses, où il y a peut-être des circonstances qui vous empêcheraient, vous, de pouvoir aller avec cette personne et de pouvoir construire avec elle à l'endroit où elle a envie d'aller. C'est ce que je ressens aussi. Et quelque part, le fait qu'elle ne s'engage pas plus que ça, vous sentez qu'il y a une forme de trahison. Mais encore une fois, il y a beaucoup de non-dits. On parle de paroles ici, il faut parler. Hein. Moi, il y a quelqu'un qui se voit ailleurs plus tard. Est-ce que vous pourrez suivre cette personne? Est-ce que vous avez envie d'aller ailleurs et d'aller à l'endroit où cette personne veut aller? Ça, c'est important. On dit que ce qui bloque entre vous aujourd'hui, ce qui bloque l'évolution de votre relation, c'est ça aussi en partie. Et puis le manque de communication. Alors, dans le bélier aussi, on parlait de manque de communication. C'est pas pour rien ici. Mercure est en Verseau, où on parle de libérer la parole aussi. De trouver de nouveaux modes de communication aussi, de libérer sa parole. Donc, c'est pas pour rien. Je pense que dans beaucoup de signes, je vais trouver ça. Je vais retrouver ça. C'est pas la première fois, mais là, ça ressort beaucoup. Il faut discuter. Avant de se sentir trahi, il manque quelque chose là. Pourquoi je me sens trahi? On parle de compromis. Moi, il peut y avoir une relation à distance ici qui s'est déjà mis en place ou qui va se mettre en place. Moi, je ressens beaucoup une relation à distance qui va se mettre en place. Il faudra en parler. Peut-être qu'on a offert un poste à cette personne, que cette personne ne vous a pas dit aussi, et vous vous sentez trahi. Aïe, excusez-moi. Bon, en tout cas, il y a le retour sur cette... si cette personne ne vous a pas parlé, vous a pas dit, vous allez pouvoir vous parler et il va falloir il y a des négociations ici. Donc vous devez prendre du recul pour savoir si ça vous intéresse un jour de déménager à cet endroit ou d'aller avec cette personne. Je le ressens beaucoup. Hein. Pour certains, la personne, elle est loin, mais vous aimeriez peut-être qu'elle vienne habiter avec vous, qu'elle déménage à votre endroit, mais elle n'a pas envie. C'est pas qu'elle vous aime pas, c'est que, bon, elle est bien là où elle est, donc il y a des compromis à faire. Voilà, c'est pas tout ou rien. Ici, on parle de compromis à faire. Vous attendez, peut-être vous êtes mis d'accord pour que cette personne emménage près de chez vous, et finalement, on voit une personne qui a changé d'avis, en fait. Allez, qu'est-ce qu'on me donne pour les balances? Balance et uniquement balance, s'il vous plaît. Balance et uniquement balance sur le Mars. À quoi vous devrez faire face pour les balances? On parle de force. De force, de vitalité. Ça me parle aussi d'apprendre à mieux prendre soin de soi. Hein. On parle de vous occuper de vous, de votre vitalité, de votre forme aussi. Hein. Après, on parle d'une certaine forme de résistance ici. Il y a quelqu'un qui ne coopère pas forcément. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous ou les personnes en face de vous. Qu'est-ce qu'on me dit pour les balances? Ouais. Et j'ai ce valet de bâton qui est un petit peu perdu, qui a des idées mais qui est perdu. Il ne sait pas trop dans quelle direction aller.
Il y a quelqu'un qui se retient, qui retient ses idées, qui retient sa flamme, qui retient la petite flamme qu'il a à l'intérieur, qu'il ou elle, hein, de s'exprimer pleinement. D'accord? Ce valet de bâton, il y a cette force, cette volonté-là. On parle de volonté avec la force. On est quand même dans des énergies de feu ici. La force, le valet de bâton, le roi de bâton. Il y a quelqu'un qui a cette force, cette volonté, mais qui ne sait pas dans quelle direction aller. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a une stratégie. C'est quelqu'un qui ne se lance pas à l'aveugle. Il est plein de volonté, il a un instinct de fou. Il flaire les bonnes opportunités, mais ça demande du temps pour que ce valet de bâton qui a ses idées, mais qui ne sait pas dans quelle direction il doit aller, arrive à un roi de bâton. Ça va demander du temps ici. Il faut que vous voyez à qui ça parle. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne pour qui vous regardez ici? On a l'impression que quelqu'un est pressé. D'accord? Quelqu'un est pressé parce qu'il y a une situation qui va pas assez vite. Et dans le message de vos guides vous disent de patienter. En gros, les bonnes choses prennent du temps. Là, il faut attendre un petit peu. Et puis, il y a des négociations, des compromis à faire. Mais pour ça, il faut discuter. Donc, si vous êtes en colère pour quelque chose, là, on vous dit d'apaiser votre colère. Si les choses ne se passent pas comme vous souhaitez, c'est que l'univers sait pourquoi ça ne se passe pas comme vous souhaitez. Et aussi, vous ne pouvez pas manifester à la place de quelqu'un d'autre. Assurez-vous d'avoir les mêmes ambitions, les mêmes désirs et la même vision. Avant de vous fâcher pour des choses que vous ne savez même pas. C'est ce que je ressens ici. Peut-être que vous voulez mettre un terme à une histoire aussi parce que vous avez l'impression qu'on vous cache des choses. Vous essayez de savoir, on ne vous dit pas. En face de vous, on a une personne qui... Pour moi, cette personne a d'autres objectifs aujourd'hui. Notamment, c'est quelqu'un qui va à la poursuite de ses rêves, à la poursuite de ses ambitions. On a une personne très ambitieuse en face de vous. Et peut-être que ça ne colle pas avec vos attentes et vos envies, pour certains, en tout cas, d'être en couple. Ça ne va pas parler à tout le monde. On a quelqu'un qui peut être secret, qui ne parle pas de ses ambitions, qui ne parle pas de ses rêves parce que ça lui appartient. Et ça vous oppose. En tout cas, vous avez l'impression que ça vous oppose. Dans ce cas-là, à quel endroit est-ce que vous mettez vos ambitions et vos rêves en pause? C'est aussi le message la question que vos guides vous posent. Posez-vous la question à vous, qu'est-ce que j'ai mis en stand-by pour moi? Parce que j'ai les yeux rivés sur l'autre, mais ça signifie aussi à quel moment, si vous vous sentez trahi, parce que quelqu'un ne vous place pas en priorité ici, à quel moment vous placez pas en priorité? À quel moment vous vous êtes abandonné? À quel moment vous avez abandonné des idées ou des projets qui vous concernent? Ici, le 6 de denier me parle beaucoup d'équilibre. On a la fin d'un cycle où, pour moi, vous devez vous apprendre à vous donner à vous-même. Et quand vous aurez fait le tour, quand vous aurez réussi à obtenir quelque part ce dont vous avez besoin, vous pourrez partager et vouloir partager avec les autres. Mais il faut d'abord que vous puissiez vous donner à vous-même. Ça signifie aussi se concentrer sur soi, se donner à soi. Parce qu'on voit que vous avez envie de donner. Mais en face, on n'est peut-être pas prêt à prendre ce que vous avez à donner. Pas forcément parce qu'on n'a pas envie. Hein. Moi, je ne sens pas en face de vous quelqu'un qui n'a pas envie. On voit quelqu'un qui a envie d'autre chose pour le moment. Et quand je dis cette personne a envie d'autre chose, ce n'est pas forcément d'être avec quelqu'un d'autre. Ouais. On voit que cette personne ici, il y a quelque chose... alors, elle est déjà sortie tout à l'heure. Elle ressort maintenant. Il est possible que cette personne elle soit accaparée par autre chose, par une autre énergie. Pour certains, ça peut être une troisième personne. Pas forcément, mais par autre chose. Pour moi, il y a une autre affaire qui accapare cette personne. C'est quelque chose dont on ne vous parle pas forcément. Votre but, c'est pas forcément d'aller creuser pour savoir quoi, si on ne veut pas vous dire. C'est de vous focaliser sur vous et sur vos propres objectifs. On
il peut y avoir de la jalousie, essayer de fouiller pour savoir s'il y a quelqu'un d'autre, etc. Perdez pas votre temps là-dedans ici, on peut dire. En d'autres decks, j'ai le hiérophant qui sort. Et avec le 9 de denier, la reine de bâton ici, c'est comme si j'ai vraiment cette histoire d'assimilation de leçons ici. Il faut que vous appreniez à savoir ce que vous voulez. Et avec le 9 de denier, vous êtes mieux seul. Il y a beaucoup de choses que vous êtes capable de faire seul. Et c'est comme si l'univers venait faire s'écrouler certaines choses devant vous pour que vous puissiez regarder. Avec le 3 de coupe, c'est comme si vous vouliez absolument être avec quelqu'un ou faire les choses avec quelqu'un. Et que pour vous, c'est la définition de la victoire. L'univers, il vient casser ça. Il vient casser ça en 1000 morceaux pour que vous compreniez que les choses, vous devez les accomplir seul. Vous devez être volontaire, vous. Vous avez un roi de bâton en face de vous. C'est vous qui devez être reine de bâton dans votre propre vie. Que vous soyez un homme ou une femme, encore une fois. Hein. C'est la leçon que le pape vient vous donner. Le pape, c'est le représentant de l'univers sur Terre, j'ai envie de dire. Il concentre toutes les énergies. Il vient vous rappeler à votre mission de vie. Et pour ça, il vous remet sous le nez des expériences qui sont passées dont vous auriez dû apprendre les leçons. C'est vraiment le message que j'ai pour vous, mes chères balances. Je vais m'arrêter ici. Si vous souhaitez approfondir le tirage, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage. Passez une bonne journée. À bientôt.